Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 mai 2024 et en ce jour de l'Ascension, j'espère que vous profiterez de la nature, du soleil. Je pense qu'il va être enfin présent sur toute la France parce qu'hier ça n'était toujours pas le cas dans ma région. Comme demandé dans le tirage précédent énergie de la semaine, on nous demandait de profiter de cette semaine qui a de hautes énergies, de nous connecter à la nature, de profiter de la nature pour nous régénérer, pour opérer une auto-guérison, pour être connecté aussi avec le ciel, parce que malheureusement des moments encore difficiles nous attendent. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est demander à Marie de nous parler de l'ours de l'Est et de son pays, car nous sommes donc jour de l'Ascension, c'est le mois de Marie, et avec tout ce qui se passe en ce moment, ça n'est pas un hasard, à mon humble avis, que Marie ait demandé, il y a déjà un moment de cela, que le pays de l'ours de l'Est soit consacré à son cœur immaculé, et que l'Église, ou plutôt je dirais les élites à la tête de l'Église, les évêques et autres personnages, ont pendant longtemps refusé. Donc, tout prend son sens aujourd'hui. Voilà, cette petite entrée en matière. Maintenant, on va y aller. Je vais prendre l'oracle l'Absolu, qui a été créé par Ange de Gaïa, qui, moi, représente les anges de la terre. Marie Mère universelle, et l'oracle vibratoire des anges, puisque Marie envoie ses anges, et certainement beaucoup plus encore en ce jour particulier. Donc, je vais commencer, on terminera par le message de Marie. On lui donnera la parole puisque à la fin, puisque c'est le message qu'on va certainement retenir le plus, celui qui viendra en dernier. Et on va la laisser déjà envoyer ses anges, et on va prendre l'oracle l'Absolu, qui pour moi représente les anges de Gaïa. On va demander à Marie de nous parler de l'ours de l'Est et de son pays par l'intermédiaire de cet oracle. Qu'est-ce que Marie qu'elle a à nous dire par l'intermédiaire de cet oracle? Qu'est-ce qu'il est important que l'on sache? Alors, je vais aller chercher les cartes. Attendez, je vais faire comme ça pour le moment. Ça me fera un petit peu plus de place. Voilà. Donc, je me connecte bien. Alors, qu'a-t-on à savoir sur l'ours de l'Est et son pays? Je vais prendre déjà 3 cartes et on verra s'il y a lieu de continuer. Alors, j'ai le passé avec le sablier, la gestation et le soleil. Eh bien, avec ces cartes,
J'ai tout de suite entendu la phrase « le passé se répète ». Pour ne pas que le passé se répète, quelque chose de nouveau doit émerger pour que le soleil règne enfin. Et par rapport à l'ours et à son pays, je dirais que le passé est le passé, c'est ce que Marie veut nous dire. Le passé est le passé. La nostalgie, les regrets ne sont plus de mise. C'est-à-dire tout ce qui a été dit, tout ce qu'on peut penser au sujet de cet homme et de son pays, il faut laisser ça de côté, il faut passer à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en attente, mais qui est en développement. Et on voit qu'un cœur, la gestation, avec un couple au milieu de ce cœur, une union qui doit se créer. Nous devons entrer dans une nouvelle compréhension pour que la vérité, la lumière, le soleil règne. Donc je vais continuer. Je vous donne les mots tels qu'ils me viennent. La combativité. Les négociations, pardon. Et ce qui me vient, c'est que là, enfin ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Tu prends 9 cartes et nous sommes le 9 mai. Une transformation qui doit s'opérer. La gestation, quelque chose de nouveau qui doit émerger. Avec les négociations. Et le voyage. Alors, on me dit que par rapport au passé de ce pays, il y a un combat là qui est en train de s'opérer, mais ce combat n'a plus rien à voir avec le passé. Quelque chose de nouveau est en gestation. La cause n'est plus la même qu'avant. Le passé au passé. Avec cet homme qui a pris la tête de ce pays, une réforme, j'entends une réforme complète du pays s'est mise en route. Et il combat pour les valeurs, les traditions, et il combat tout ce qui est mis en route en ce moment dans notre pays, entre guillemets, en fait, dans ce qui est l'UE, je vais dire, et puis qui est en lien avec, étroit, j'entends, avec les U.S.A. Alors là, j'ai la carte du voyage qui implique le mouvement, le déplacement. Et ce qu'on me dit là, c'est que en fait, si les négociations, puisqu'il est patient, il est patient, il négocie pour le moment, mais si les négociations n'aboutissent pas, j'ai l'impatience, c'est-à-dire que sa patience va avoir des limites, et il y aura un déplacement, un mouvement, pour régler les choses autrement, c'est-à-dire par la combativité. Et là, on me parle de plus loin que plus loin Rennes. Alors, je vais reprendre encore 3 cartes, ce qui fera 9. Parce que ce qu'on me dit, c'est que en sa patience ayant des limites, il risque de régler les choses, pas seulement par rapport à ce pays, c'est-à-dire lu.que.rennes, parce que je fais attention aux mots, parce que ça visera d'autres pays en même temps. Alors j'ai la fatalité. L'absolu. Et le trésor.
Alors, avec le passé, la compatibilité, j'ai la fatalité. C'est-à-dire qu'il va être obligé d'en revenir à des méthodes qui ont eu lieu dans le passé, c'est-à-dire la combativité. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une fatalité. La gestation, les négociations, l'absolu, l'harmonie, la plénitude, c'est-à-dire qu'il essaie toujours de négocier pour ramener une harmonie, parce qu'il a la foi en les valeurs, la tradition, la foi en la vie, et qu'il espère toujours, malgré tout, trouver une solution moins radicale. Le soleil, le voyage, le trésor. Alors là, on a la récompense, on a la bonté, pardon. Même s'il doit en passer par la combativité, la fatalité, c'est pour une gestation, un nouveau voyage, quelque chose de nouveau qui ramène le soleil, la bonté, la récompense, de nouvelles idées. Donc ça, c'est le message des anges de Gaïa. Pour moi, puisque c'est la créatrice et l'ange de Gaïa, mais pour moi, ça représente les anges de la Terre. Tous ceux qui sont là sur Terre, dans la nature, pour nous aider. Donc là, le résumé de ceci, c'est qu'en fait, les négociations, la gestation, c'est-à-dire que ça dure depuis longtemps qu'ils négocient, mais ça ne va pas mener à grand-chose, qu'il va à un moment donné être obligé d'en passer par la combativité. Mais malgré tout, en ayant la foi en la vie, le respect des peuples, mais ce sera justement pour quelque chose de nouveau et faire régner l'harmonie, la foi, la bonté. Et la récompense, de toute façon, ne sera pas de l'autre côté. Hein. La récompense sera du sien. Bon, alors on va aller voir si j'ai bien compris le message avec les anges. Marie qui envoie ses anges. Et là, je vais prendre 3 cartes. On me dit 3 cartes. Alors, la première. La dernière. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ange du cœur de la vie. Nourriture intérieure, plénitude. Vous voyez? Même si ça passe par un moment difficile, et certainement, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore cette information qui me revient, encore plus difficile qu'il n'est en U.que.reine. C'est fait pour la vie, l'ange du cœur de la vie. L'ange du cœur de la vie. Parce qu'en fait, toutes ces élites là qui ont amené tout ce qu'on vit depuis 2020 sont là pour détruire la vie, détruire les valeurs de la vie, tout ce qui fait, oui, la nourriture intérieure et la plénitude. Et en fait, ils combattent pour ça. Quoi qu'on en pense, moi je vous transmets simplement les messages. Et j'ai l'ange du pardon. Pardon, transformation. C'est-à-dire que là, avec cette
consécration au cœur immaculé de Marie. Regardez cet ange du pardon, cet ange tout blanc. On a bien la gestation, les négociations, puisqu'il aurait pu se fâcher depuis bien longtemps. Mais il a la foi en la vie. Il a pardonné, entre guillemets, beaucoup de choses, mais là, une transformation doit s'opérer. Alors, le troisième ange, j'ai l'ange qui efface, libération, fluidité. Regardez comme il est magnifique et qui revient. Alors là, j'en ai des frissons. Et regardez comme il correspond au soleil. L'ange qui efface, libération, fluidité. En fait, alors attendez, j'entends la libération du joug dans lequel nous sommes passera par lui. Libération, fluidité. Et là, je vais aller voir le message de... On me dit d'aller voir le message du guide. Alors, et on a le 11, regardez. Le 11. L'union. Le 1 plus 1. Le 2 qui ne font qu'un. Alors... Je vais y arriver. Le 11. Alors, je vous donne la description de l'ange qui efface. Profondément attentif et concentré, l'ange qui efface tient entre ses mains un prisme qui renvoie les couleurs du prisme, du spectre lumineux. Celle-ci forme un réseau de fils lumineux à la fois complexe et ordonné, se diffusant en spirale. Alors, en fait, si cette symbolique, je l'applique à l'ours de l'Est, en fait, c'est un stratège. C'est un stratège complexe et ordonné qui diffuse malgré tout ce qu'on peut penser, des rayons lumineux, voilà, qui vont amener une libération et une fluidité. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas s'attarder à savoir comment se manifesteront ces rayons lumineux. Et là, je ne peux pas tout vous dire. Je vous demande simplement d'observer cette carte. Et on me dit de lire entre les lignes. Voilà. Et maintenant, on va prendre le message de Marie. Alors, je vais laisser la carte sortir. On va voir si elle a un ou plusieurs messages à nous donner. Et la remercier de ces informations. Voilà. Et je comprends le lien avec cette carte. Notre-Dame des sombres mystères. Et on va aller chercher le message. Et c'est le 6. Le 6 qui a été détourné justement par l'ombre. Avec le 6, 6, 6. Mais le 6 à la base est l'ombre de l'amour. En fait, on a voulu assombrir l'amour. Alors, Notre-Dame des sombres mystères. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix
et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. L'ange qui efface le rayonnement divin. Voilà pour ces messages en ce jour de l'Ascension. Donc en fait là, Marie nous dit bien que justement à travers toute cette peur qui est distillée en nous par tous ces personnages sombres, que malgré tout Marie est là, même dans ces moments de tragédie que nous vivons. Qu'elle intercède et qu'elle aide aussi. D'où cette consécration du pays de l'ours à son cœur immaculé. Parce que ce pays, cet homme vont être importants pour la suite et pour nous sortir de ce mauvais pas. Voilà. Moi, je vous transmets seulement le message. Je vais vous souhaiter un très bon jour de l'Ascension. Surtout profitez de cette journée pour vous ressourcer. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.